Ah oui, alors ça c'était mais au tout début de PIF aussi, c'était Rikiki et Roudoudou. Et là-dedans, je faisais plein de choses, des BD avec un personnage, un petit singe, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Et puis des jeux. C'était un de mes premiers boulots chez Vaillant, ça, ouais, Rikiki et Roudoudou. Je suis arrivé en France en 1970. Et en fait, j'étais pas du tout destiné à être en France, moi, parce que je partais du Liban pour aller au Canada. Je me suis dit, bon, je vais faire un saut à Paris pour voir, rencontrer des dessinateurs avant d'aller définitivement au Canada. Et j'ai été voir Harakiri, j'ai rencontré l'équipe d'Harakiri, Choron, GB, Wolinski. Et je leur ai dit que j'étais de passage et que si je pouvais leur faire des dessins depuis le Canada, quand je serais au Canada. Et c'est Wolinski qui m'a dit non, qu'est-ce que tu vas foutre au Canada? Tu veux faire de la BD? La BD, c'est ici que ça se passe. C'est pas au Canada. Au Canada, il n'y a rien. Il faut que tu restes là. Et donc, voilà. Donc, j'ai décidé de rester en France. Quand j'ai débarqué en France, PIF était connu mondialement. On connaissait PIF. Moi, je venais d'Égypte via le Liban. Et on connaissait PIF. On avait PIF au Liban. Oui, il y avait PIF chez les libraires, donc on connaissait. Et puis quand je suis arrivé en France, je me suis renseigné pour savoir ce qu'il y avait comme journaux de bande dessinée. À l'époque, il y avait Pilote, il y avait PIF, il y avait Spirou. Et donc j'ai proposé mes BD à PIF, mais ils n'en ont pas voulu parce que je ne savais vraiment pas dessiner. Et puis ils m'ont proposé de faire des jeux dans les poches. Donc voilà, il y avait toute la série, il y avait PIF Poche, il y avait Pifou. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler aux éditions Vaillant. Je commençais à faire des jeux. C'était toujours publié sur les pages de gauche des poches, parce que sur les pages de droite étaient réservées aux vedettes des poches. Donc Pif, Pifou, Placide et Museau, Hercule et tout ça. Et donc moi, de temps en temps, je leur faisais des jeux sur les pages de gauche. Et je trouve que c'était une très bonne idée, parce que les gamins passaient du temps. Parce que les jeux en page de gauche, il fallait qu'ils trouvent il y avait des jeux, il fallait dessiner, il y avait des labyrinthes, il fallait tracer le parcours, etc. Donc c'était interactif, quoi. Ils m'ont testé pour savoir si je pouvais faire des jeux. J'ai fait 5 jeux, et puis le lendemain, j'ai ramené mes jeux, ils m'en ont pris un, qui m'ont payé 30 €. Et j'étais fou de joie. 30 €? 30 francs. 30 francs, pardon. On l'a refait, quoi. 30 francs. Et pour moi, c'était génial, parce que j'avais la preuve que je pouvais gagner de l'argent avec du dessin, quoi. C'était inespéré, quoi. Et donc j'ai commencé à faire des jeux, puis la fois d'après, j'ai ramené 10 jeux, ils m'en ont pris 3, et puis après 20 jeux, ils m'en ont pris 10, et puis petit à petit, je me suis installé, quoi. Ils me prenaient tout. Ah oui, voilà, c'était ça, les enquêtes de Monsieur Loup. C'était vraiment très naïf comme dessin. En fait, eux, ils ne voulaient pas, dans les poches, ils ne voulaient pas que je fasse de gags, ils voulaient que je fasse que des jeux. Et moi, je voulais absolument faire de la BD, donc du gag. Et j'ai commencé à faire un personnage qui était moitié BD, moitié jeu. Donc, c'était les enquêtes de Monsieur Loup. Un inspecteur qui avait une casquette à carreaux. Et donc ça me permettait de faire un peu la BD en même temps que sous forme de jeu. Et puis après, un jour, j'ai amené le Docteur Tutut et ils ont quand même accepté de me passer mes premières histoires du Docteur Tutut dans les poches, alors que ça faisait peut-être un peu de concurrence aux personnages vedettes. Donc ils ont été vraiment sympas avec moi. Les jeux, les enquêtes étaient parfois impossibles à trouver. Il m'arrive parfois de tomber sur certains de ces dessins que je faisais à l'époque, sur les originaux qui sont chez moi, et sur lesquels il n'y a pas la solution. Parce que la solution a été marquée parfois sur une feuille séparée. Et j'arrive pas, et je ne la trouve pas, la solution. Alors j'imagine que pour les enfants, ça devait être parfois bien compliqué, les pauvres. Dans les festivals, parfois, je rencontre des gens d'un certain âge, hein, de mon âge ou du tien, qui me disent « Ah oui, Karali, je me rappelle,
vous faisiez les enquêtes de M. Loup dans les poches dans les années 70 et j'arrivais jamais à trouver les solutions. J'étais gamin à l'époque. C'est fou, hein. Quand j'ai commencé à travailler à PIF, j'ai commencé à faire des jeux. Parallèlement à ça, je lisais beaucoup les BD donc, qu'il y avait dans Pilote. Je lisais Gottlieb, Mandrika. Et le dessin de Mandrika, je le trouvais absolument formidable, quoi. Et ça, vraiment. Quand j'ai découvert le dessin de Mandrika, c'était comme une attirance. J'ai pas pu faire autrement que d'être influencé par la nervosité de son trait. Et puis il avait un dessin qui me touchait énormément. Donc j'ai été influencé et puis j'ai commencé à dessiner un peu comme lui. Et il faisait un peu un humour qui n'était pas vraiment complètement enfantin, hein. C'était les deux de PIF, Gottlieb et Mandrika, qui faisaient déjà un humour un peu plus ado, quoi, un peu plus ado-adulte, quoi. Quand Mandrika et Gottlieb sont sortis de PIF pour aller à Pilote, c'était pour toucher un public plus adulte, quoi. C'était un peu ça, quoi. Et donc peut-être un public aussi, oui, plus intello, oui, un peu plus intello. Mais moi, j'ai rien contre cette BD-là, hein. Moi, je trouvais ça très, très, très chouette. Alors, au bout de quelques années, il y a des copains qui ont commencé à me dire « Mais tu sais ce que c'est PIF, c'est communiste. » Et tout. Ah bon, c'est quoi? Bon, et alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est un journal de BD, c'est un journal de dessin. Moi, je suis dessinateur, je fais de la BD, je rêve de faire de la BD. Quand j'ai débarqué, de toute façon, en France, sur le plan politique, j'étais d'une naïveté à toute épreuve, hein. Je comprenais rien à rien, je savais même pas limite ce que voulait dire la gauche et la droite, tu vois, je savais rien de tout ça. Et donc j'ai commencé à bosser chez eux sans me poser la moindre question et je savais absolument pas que c'était un journal qui était en rapport, que c'était le Parti communiste qui était derrière ça. J'en savais rien du tout. De toute façon, ça m'aurait pas dérangé. Mais ce que je sais, c'est que j'ai rencontré des gens extrêmement sympathiques. Le souvenir que j'en ai, c'était vraiment une grande gentillesse chez toutes les personnes que j'ai rencontrées. C'était des gens calmes, gentils, il n'y avait pas d'agressivité, il n'y avait pas de gueulante. Mais il n'y avait aucun embrigadement. Ils ne m'ont jamais parlé de communisme, ils n'ont jamais essayé de m'amener à ça. Vraiment. Alors ça, c'est un spécial farce et attrape, dans lequel j'avais dessiné tout un tas de farces à faire. Et je ne sais pas comment ils ont accepté de publier ça, parce que c'était quand même pour les enfants. Puis il y avait des farces un peu méchantes, quoi, avec genre une punaise, un petit clou, une punaise qu'on se met dans la main et serrer la main très fort à ses copains avec pour les piquer. Des farces vraiment bien crétines. Ils les ont pris, mais ils ont un peu tiqué, un peu quand même, et ils avaient raison. Voilà. Mais bon, je ne sais pas si tu peux voir ces dessins, c'est là qu'on voit un petit peu l'influence Mandrika dans le dessin. Ça a commencé un petit peu, et puis ça a duré un certain temps. Et quand j'ai réalisé que j'étais quand même trop influencé, j'ai commencé à me battre contre mon dessin. Donc j'ai arrêté ça, et puis je suis parti dans un autre style un peu plus méchant, un peu plus nerveux. Voilà. Ben, j'ai appris à dessiner chez Vaillant. J'ai appris le dessin. C'était une école formidable, même si ça n'était que dans les poches et que ce n'était que des jeux. J'en faisais tellement parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Et donc le dessin, les derniers temps, je pense que le jeu m'était payé 50 francs à l'époque. Et donc pour pouvoir gagner ma vie, il fallait que j'en fasse beaucoup. Et j'en faisais beaucoup. Et les derniers temps, j'en faisais entre 150 et 200 par mois. Et puis mon dessin avait évolué, ça se tenait, les jeux commençaient à devenir intéressants. Puis j'ai inventé plein de jeux qui n'existaient pas à l'époque, des jeux de labyrinthe sous forme de flèches, en fait, tout un tas de... Et puis les derniers temps, justement, avant que je me barre de PIF, ils m'ont même confié le cahier des jeux. C'est-à-dire qu'ils m'ont demandé si je voulais m'occuper de gérer d'autres dessinateurs pour les jeux, les canaliser un peu, leur montrer ce qu'il fallait faire. Et c'est comme ça que les premiers dessins de mon frère Edika, qui a débarqué lui en France en 1975, ses premiers dessins, c'était des jeux dans les poches. Et moi, je me barrais, à ce moment-là, j'étais en train de partir pour faire de la BD dans l'Écho des Savanes et ailleurs.
Et lui est arrivé du Liban et il n'avait pas de boulot et donc je lui ai proposé de faire des jeux. Et donc ses premiers jeux, il les signait Karali. Et là, je lui dis non, 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 ça c'est Karali, non, il faut que tu trouves autre chose. Tu te prends un pseudo Karali, c'est déjà pris. Et donc il a plus signé Karali, il a signé Eddy, voilà. Un jour, j'arrive à Pif pour livrer des dessins et puis on me dit tiens, il y a quelqu'un qui te cherche et qui s'appelle Mandrika. Je dis, oh putain, merde, Mandrika me cherche, je pensais qu'il me cherchait pour me casser la gueule. Et en fait, Mandrika, il lançait l'Écho des Savanes à l'époque. Il aimait bien mes dessins et puis il m'a donc proposé de faire de la BD pour l'Écho des Savanes. Et c'est comme ça que j'ai quitté Pif pour commencer à faire de la BD dans l'Écho des Savanes.